Bonjour tout le monde. Et bienvenue. Bienvenue. Hein. Vous allez bien hein? Ben, moi, Pourquoi je fais toujours ça quand je viens en live? Ah, regardez ça. C'est pas mal. Hein? Ça apporte un peu de parfum dans la salle, dans la cuisine. Bonjour mes chéris. Et bienvenue. Hein? Oui, la mafo d'amour. Oh, Cocolo. Oui, j'ai remis... Oui, c'est une très belle photo. Hein? La mafo d'amour. Ah là là. Bertrand Chic, le somme Donna. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'ai bien dormi. Hein? Oh. Bertrand de Chic. Ben, bonjour tout le monde, bonjour Dominique Bida. Dominique Bida, tu vas bien Dominique Bida? Ça va? J'aime pas me faire, j'aime pas quand on voit ce que je fais. Venez, on va framponner. Tu vas framponner. Lydie, bonjour Lydie. J'ai le droit d'auteur sur la musique jouée, hein. Donc je ne vais pas me gêner. J'ai les droits d'auteur. Je ne me gêne pas. Je partage. Bonjour tout le monde. Venons, on va faire un petit japap, hein, d'accord? J'étais à fond hier, je suis à fond des réseaux depuis hier. Hi. Hola, hasta mañana. Voilà même les watts qui chantent le nom de Flore. Kaya.
Voilà, j'ai le droit d'auteur hein, sur la musique jouée. Hein. J'ai le droit d'auteur sur la musique jouée. D'accord? Et puis, partagez s'il vous plaît. Partagez un peu. On va décrypter l'actualité de la toile. Hein. On parlera de tout ce matin. D'accord? Mama tapioca. Dans l'ombre, tu te faufiles, les gens te voient. Ton image la ronge, chaque faux profil, une pierre sur le fil. Le monde te déteste, il te crie, mais tu restes là, comme un écho sans vie. Mama tapioca. La vérité éclate. Oh, oh, oh. Bonjour toi, Lulu la Berlue. Ah, Lulu, toi, ça fait longtemps que t'étais parti, toi. Ben, ce matin, on parlera de tout. Tu marches seul, les âmes brisées portent des cicatrices. Le vent souffle fort, une mélodie. Une gueule, laissez-moi danser, oubliez ta malice. Les cœurs s'allument, mais pas pour toi. Le car arrive, les dés sont dans le bois. Mama tapioca. La vérité éclate, les faux profils se noient dans le vide. Ton règne fini, la lumière se débatte. Nous sommes debout, nos âmes se libèrent. J'ai le droit d'auteur. Voilà, bonjour Lulu la Berlue, je t'ai vu, hein, Lulu, bonjour, je me porte bien, Lulu. Et toi-même, ça fait un bail. Tu étais parti d'ici, hein, je te voyais plus beaucoup, Lulu la Berlue. Où étais-tu passé? Hein? Où étais-tu passé, Lulu? Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Parce que j'ai l'impression que tu me suis en fonction de ce que je dis ou en fonction de mon comportement sur la toile. T'avais disparu, t'as réapparu. Voilà, je voudrais savoir si tout va bien aussi de ton côté, hein, puisque tu me posais la question. Oui, tout va bien. Bon, oui, ça va aller, hein. Et je commence un peu à vivre un peu de Noël, hein, les premières couleurs de Noël. Vous savez, bon, je dédie ce live aussi, hein, parce que bon, Noël approche à grands pas. Donc du coup, un peu de couleur. Voilà, à défaut de la neige, de la poudre, on se contente des fleurs, voilà, ou encore des plantes qui ont des feuilles rouges, un peu comme le Père Noël. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça, l'idée et le concept. Bon, moi ce matin, je fais le Japap, c'est mon fort. Et je me demande bien, qu'est-ce qui se passe entre Toby de Berlin et la Mafou? Oui, parce que j'ai écouté un décryptage ce matin où Lolo était en train de lyncher Flore copieusement. Mais je crois que ce live, on l'avait tous écouté. Hein. C'est le fameux live de 12 000 personnes où Lolo dit des choses, enfin, pas jolies. Hein. Et la bonne question est, pourquoi est-ce que le petit fait ça? Mais bon, de toute façon, le petit, lui, il est habitué. Hein. Il est habitué à... Il a beaucoup d'états d'âme. Hein. Bon, malheureusement, ces états d'âme, on ne peut pas les compter. Voilà, Noël approche. Et l'idée, n'est-ce pas, c'est de faire table rase. Parce que bon, il reste combien de jours pour la fin de l'année? Pour qu'on en finisse avec 2025, 10 jours. 10 jours pour faire la paix avec tous ses ennemis. 10 jours pour faire un break. Oui, et puis du coup, avant d'aller plus loin, j'ai enregistré une vidéo, j'aimerais qu'on écoute, hein, parce que cette vidéo-là m'a beaucoup interpellé. Hein. Et c'est une vidéo, bref, sans doute générée par l'intelligence artificielle, mais ça veut dire, allez, ça m'a interpellé. Pardon, écoutons ça ensemble. Personne, vraiment personne. Même ceux qui se sont mal comportés Écoutez. ne détestent personne, vraiment personne. Même ceux qui se sont mal comportés avec moi, je ne leur en veux pas. Parce que j'ai compris que leurs actions parlent d'eux. Souvent, ce que les gens font reflète leurs propres blessures. On vit beaucoup mieux quand on pardonne et qu'on avance, sans se laisser alourdir par le passé. La haine ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Elle te ronge de l'intérieur, te vole ton sommeil, t'enlève ta paix et te consume lentement. Et pourquoi? Pour quelqu'un qui ne pense même plus à toi. Pour quelqu'un qui continue sa vie sans savoir que tu souffres encore. Non. Je refuse
refuse de donner ce pouvoir à qui que ce soit. Je refuse de laisser quelqu'un contrôler mes émotions, ma tranquillité et mon bien-être. Alors j'ai appris à pardonner, pour moi, pour ma santé mentale et pour ma paix intérieure, que je veux préserver à tout prix. Pardonner ne veut pas dire accepter ce qu'ils ont fait. Ça signifie que je refuse de porter ce poids toute ma vie et que je choisis de me libérer. Je pardonne, je lâche prise et je continue mon chemin, plus léger, plus libre, plus en paix, sans regarder en arrière ni nourrir la rancœur. Et ceux qui m'ont fait du mal, ils peuvent rester avec leur karma. Moi, je choisis la sérénité, le bonheur et la volonté d'avancer pleinement. Parce que la vie est trop courte pour la gaspiller dans la rancune. Et je préfère consacrer mon énergie à aimer, respirer, vivre et évoluer. Je déteste... Voilà, moi aussi. Je préfère garder mon énergie à aimer, respirer et voire même aider. Voilà. Donc j'invite toutes ces personnes en guerre de se réconcilier. Donc, j'invite la reine galloise, Compressor, Fleur de Lille, Margari, Dorcas, moi aussi, nous tous là. Qu'il est temps, n'est-ce pas, de faire tabula rasa, ne serait-ce que pour la fin de l'année. Bref, si on peut reprendre en janvier ou en février, on reprend. Qu'en pensez-vous? Ben, je crois que chaque année, on fait ça. Flore a l'habitude de souhaiter bonne année à ses adversaires, non? Ou encore à ses détracteurs. Et voilà, moi, je fais un break avec ma tapioca. D'accord? Je fais un break avec ma tapioca. Avec ma gari, je fais un break avec ma gari. Donc, ma gari peut à nouveau se manifester dans mon live. Elle peut même m'appeler pour me dire bonjour et me faire un coucou. D'accord? Voilà, c'est important. Je n'ai pas de temps. Je préfère, moi, aimer, moi, que de détester. Comme m'a dit la vieille dame. La vieille dame, elle parle tellement bien que, voilà, parfois quand je l'écoute, je me dis, waouh, waouh. Et c'est vraiment l'intelligence artificielle parce que parler comme ça ne peut être que le résultat de l'intelligence, enfin, le résultat d'une recherche ou encore, ça peut être qu'une création de l'intelligence artificielle. Voilà. Mais ceci étant dit, ça booste aussi notre intelligence. Ça va, ça veut dire, ça nous met, ça nous aligne un peu, ça remet nos idées en place, d'autant pour moi. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très important. Quand on écoute ce qu'elle dit, en fait, détester quelqu'un ou encore, ça prend du temps aussi. Vous voyez un peu, ça prend du temps. Dans ce temps-là, allez, je préfère passer ce temps à aimer, par exemple. C'est beau tout ça, non? Mais par contre, Pis-Pis, je ne vais pas faire la paix avec Pis-Pis parce que Pis-Pis, elle a été très violente. Et puis, elle est toxique aussi. Elle est toxique. Et il faut parfois savoir nettoyer son entourage. Vous voyez, parce qu'elle, je ne veux plus entendre parler d'elle. Voilà, donc, et puis de toute façon, elle n'est pas camerounaise. Hein. Enfin, je ne vais pas, déjà, on n'arrive pas à s'entendre. Et puis, je ne vais pas rajouter aussi les gabonaises. Oui, je préfère la guerre. Quoi? Tu préfères la guerre, Destiny Hurt? Pourquoi? Pourquoi tu préfères la guerre, Destiny Hurt? Je préfère la guerre car vous êtes tous impulsifs et bipolaires. Oui, bah, de toute façon, je parle d'un break là. Je parle d'un break. Voilà, en tout cas, moi, je suis en paix avec tout le monde. Même avec Margari. D'accord? Oui, parce que c'était c'est la seule personne avec qui j'étais en froid sur les réseaux. Hein. Après, je suis en paix avec tout le monde déjà. Hein. Je n'ai pas de problème avec Compressor, je n'ai pas de problème avec Flore, je n'ai pas de problème avec Lolo, je n'ai pas de problème avec Rêve, je n'ai pas de problème avec personne en fait. Sauf avec Margari. Et je viens officiellement de déposer, bon, pas les armes, je viens décidément de brandir mon chiffon, mon drapeau blanc, que voilà, vous voyez un peu, pour pouvoir fêter, voilà, pour passer à autre chose, quoi. Mais, ceci étant dit, décryptage. Et puis moi, quand je décrypte mes choses, ça n'a rien à voir avec mes émotions. C'est des contenus, c'est des choses, c'est un peu comme, c'est des scènes en fait. C'est des scènes qui se passent sur Facebook et du coup, quand une fois que c'est sur Facebook, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire si on veut décrypter, on décrypte. Si on veut
Voilà, si on veut pas, on ne décrypte pas. Et puis, regardez cette image de Flore, c'est joli, hein? C'est beau, non? Flore en héroïne. Regardez ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Flore en héroïne, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas que Flore en héroïne, hein. Il y a aussi Bertrand Chixomon en héroïne, en héros, pardon. Et ça, c'est Bertrand Chixomon en héros. Mais qu'est-ce qu'on peut faire des choses fous, hein? Avec l'intelligence artificielle. Waouh! Mais du coup, ça me donne envie de... de manger la créatine, hein, comme ma femme, pour grossir comme ça. Parce que, mais allez, imaginez un peu que Bertrand Chixomon devienne costaud comme ça parce qu'il a trop consommé cette connerie-là. Merde, c'est pas mal quand même, hein. Le gars, il couche sauver sa reine. Vous voyez, là, je cours après Flore pour la délivrer. Vous voyez un peu, elle court, je cours. Je suis derrière, pour délivrer, pour délivrer la reine. Donc, vous voyez, je suis derrière, hein. Elle est devant, moi derrière. Je vais la sauver, quoi. Et dans cette vague-là, il y a un gros beluga, hein. Il y a un gros, il y a un gros beluga dans la vague. Ou encore un gros requin qui nous pourchasse. Et moi, je cours sauver la reine. Waouh, la jeunesse. Bref. Alors, là, bon, je voulais m'intéresser un peu à Toby de Berlin. Toby. Toi, l'enfant, là, qu'est-ce qu'il y a, non? Toby. Bon, Dorcas dit qu'il t'aime. Qu'elle t'aime. Dorcas dit qu'elle te yamo. Sur le compte coach Toby Show. On peut bloquer facilement. Ça commence à passer là que tout le monde dit. Donc tu paies la dette de 1000 €. Ouais, l'enfant, si, hein. Attendez. Et c'est qu'il n'a pas effacé. Attends. Sur le compte coach Toby Show. De Facebook. Voilà. L'écran fera le challenge. Elle a deux enfants avec un Camerounais. Je m'en... Si les montagnes moi-même. Elle a deux enfants avec un Camerounais. Tu as récupéré la petite là. Tu as jamais vu pas une chiquette. Si elle veut la récupérer, la petite, si elle est fan de moi, ça serait même plus bon. Elle est fan de mon affaire. Quand elle m'a vu au conseil, elle dit, bon, elle veut pas m'en parler. Elle était comme ça, toute folle. Si c'était une dame qui aimait les gars de récupérer la petite dame, elle a pris le crédit que tu vas construire, commencer les travaux d'établissement. Donc tu as la réseaux sociaux, tu multiplies direct par direct pour avoir la monétisation. Pour avoir la monétisation, pour lancer ton chantier. Tu crées le moment que tu vas... Décrypte la décrypte, tao. Tu fais une soirée à Paris, on va boycotter ça. Les gens vont venir ailleurs. C'est le moment où les Parisiens vont se venger de toi. C'est le moment où la femme camerounaise que tu as salie, tu as humiliée, tu as piétiné, va se venger de toi. C'est toi qui as laissé l'image de la femme camerounaise qui mange les fesses. La propagande du lénéisme. C'est toi qui as fait la propagande de Tchéné. C'est toi qui as fait la propagande de tous les gros, c'est toi. Si Tchanga suce le gros en direct, c'est toi. C'est toi qui as détruit et sali l'image de la femme camerounaise. Tu as quoi? Une pauvre chérie va se faire baiser pour 40 €. Si on lui prend une baise pour 40, tu vas bien regarder. Oh, moi, je n'ai jamais sorti avec un cochon. Oui, mais c'était avant, hein. C'était avant, hein. Dans le tiré de compression, il t'a dit, dans le tiré de compression, qu'on le sortait avec blanc. C'était les chèques. Tous les mois, il y avait 5 000 €. Là, tout le monde, un peu mon nez, il a dit, vas-y, il faut rien. 5 000. Tous les mois, mon argent de poche. Un canois. C'est moi qui ai refusé le blanc, maman. Le blanc ne me fait pas jouir. Le blanc ne me fait pas jouir. Quel est le blanc, je ne jouis pas. En tout cas. Quel est le blanc, je ne jouis pas. Le tas. Quel est le blanc, je suis nerveuse. Alors. Quel est le blanc, je pleure. Quel est le blanc, Pardon, je vais fumer une cigarette. Waouh. Toby, pourquoi tu fais ça? Toby, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Toby? Ben, ça sort d'où ça? Ben, est-ce qu'il y a encore les contenus sur Facebook? Ah oui, il est allé chercher sur YouTube. Waouh, Toby, pourquoi tu fais ça? Ben, ça, c'est le tel Lolo d'avant. Aïe.
Mais Lolo peut plus. Bah, attends, ça c'était avant ça. Ah, Lolo. Mais attendez, on écoute, c'est décrypte en décrypte, on rigole, hein. Donc, écoutez, bon, je vais mettre les points sur les i. Ça ne veut rien dire, c'est des contenus. C'est là, donc on écoute. Donc, il ne faut pas dire qu'on met ça pour connaître. Non, on écoute, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas, voilà. De toute façon, à quoi bon aller écouter seul? Autant on écoute ensemble. D'accord? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. D'accord? Donc, ne faites pas d'hypocrisie ici. Il n'y a pas, c'est pas orienté, hein. Bon, c'est vrai que peut-être, bon, vous connaissez comment ça fonctionne. Ça ne veut rien dire. Hein? Voilà. Salut Florentin. Écoutons. Si j'ai 400 bons, lui, je me prive de rien. Parce que je suis pas dans la souffrance, je n'ai pas vécu dans la misère. Pour je vais à tout prix avoir, non. Je suis le maître du monde, je vais stop quand je veux. Quand il passe sur moi, je sors. Même si j'ai maman pour les voir le blanc, il passe sur la mange mon gars. C'est ça. C'est la loi du dehors. C'est la loi du dehors. Le monde où je bloque mon père, mon manger ça bien. Et ça ne blague pas. Il ne sort pas avec les couches, maman. C'est pas les trucs pour les photos, je vais te montrer les photos de Wati. Les vrais Français aux yeux bleus, qui me gâtent. Quelqu'un blanc qui soit avec le frère magie. Regarde la marine de Maga, elle est là. Regarde la marine, elle est là. Regarde la marine de Maga, je dois la vie tant que. Ah. Ouais, mais attends. Lolo lui de demander à la reine messe de Julien Zombie. Ah, ça, elle va demander, hein, puisque. Quand il est rentré comme ça, et tout pareil, il était au restaurant, il veut buver. Il y a les pareils qui mangent 100 euros. Demande à Gilles. Dis quoi il va te dire? C'est moi qui zappe. C'est moi qui zappe, ouais. Parce que j'ai grandi à la vie où elle est blanche. Je ne suis pas complexé par le blanc. Ah, c'est vrai en plus. Je ne suis pas avec un homme par le matériel. J'étais avec un homme par amour. Tu as compris? Le roi me donnait. Le roi me donne. Tu peux demander encore le métier, je ne pas encore dans la Côte d'Azur. Je récupère encore un mouvement la Côte d'Azur. Mon gars et mon... On a vu la reine galloise en train de faire les pieds, en train de faire une comédie des pieds palmés. J'espère qu'elle n'imite pas Flore là. Oui, parce que l'histoire des pieds palmés là, bon, on insulte Flore avec ses pieds. J'espère que c'est pas Flore qu'elle est en train d'attaquer, hein. Bon, et après peut-être c'est quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bon, décrypte à la décrypte Tao. Je suis en train de décrypter Toby de Berlin, qui décrypte à son tour la voix que vous entendez. Donc, c'est Toby Chou de ma femme là qui décrypte, et moi je décrypte aussi, d'accord? Voilà, et puis de toute façon, c'était avant, hein, il y avait même quoi? On fait le roi d'homme dans la tête. Ça, c'est on appelle la loi du dehors. C'est vrai, ça se passe dehors. Ah, oh la loi. Le cœur, le cœur. Et on se y a moins les cadres, on tue là, on brille dans les cadres, et même les pieds au plafond. Que vous mangez les fesses. Ouais, le temps. Que tu as mangé les fesses. Manger les fesses, c'est bon, non? Chevalier, jamais, je reste chez Chevalier. Je reste chez Chevalier à Lille. Je vais faire le direct dans la chambre de Chevalier. Sa chambre, sa porte est cassée. J'ai tout, j'ai à tout. Je vais entrer dans sa maison, je vais garder en direct. Je vais manger le cerveau de Chevalier, lancer au Dieu, il va parler de toi devant toi-même, en direct, dans moi-même. Et je te prouver que les blancs là, avant que tu viennes dîner avec les blancs en pays, moi, j'ai cassé le mangala en Afrique. Quand tu vois, tu connais faire, tu connais prendre. Et là, il y a un Dieu qui a appris à baiser avec les hommes animaux. Une chienne qu'on baise dans les marécages, en Dombassi, c'est Dombassi, que c'est les patrons. Tu peux m'apprendre à faire l'amour. Pas qu'il faut pas m'envoyer sur Facebook. Ça, c'est un autre personnage. Il n'y a pas une femme qui comme moi dans la vie. Tu peux m'apprendre à faire Oh bon samedi, oh. Et là, il dit, elle me dit, avec ses gros yeux. Ouais. Et puis, comment il juge. Aujourd'hui, hein. Ouais, Yako, les abeilles, c'était avant. Moi, c'est qu'elle a pris. Yako, c'était avant, oh. C'était avant, oh. C'était avant, oh. Donc, on ne met pas d'organes, d'accord? C'était avant. Quand le lot donnait encore... Quand le lot ne donnait pas le lait. Nous allons aller voir un juge. Ma juge avec les femmes. Écoutez comment elle juge. Elle me dit qu'elle sait. Tu dis, maman, tu me
les fesses des femmes, tu sais. Restez dosé, hein. Je suis avec les hommes. Moi, je suis avec les hommes. Ma chienne, je suis avec les hommes. Mon domaine, c'est les hommes. Moi, tu ne peux pas faire l'amour plus que moi. Tu ne peux pas faire. Les choses se mettent au lit. Maman, moi, je fais l'amour, je ne baise pas. Je fais l'amour, je ne baise pas. Tu as dit qu'on m'attache, non? Ce sont les fantasmes. Une femme qui ne connaît pas son fantasme n'est pas une femme. Une femme qui ne connaît pas son projet dans la main juive. Tu baises avec les chiens de ton gars, non? Tu l'as maîtrisé, tu baises avec les chiens de ton gars parce qu'il aimait, c'était son fantasme de voir tes chiens te baiser. C'était de voir tes chiens jouer dans tes... Toby, pourquoi tu fais ça? C'était le fantasme de ton gars. Moi aussi, mon fantasme, c'est que j'aime qu'on m'attache. J'aime qu'on me mignote. Maman, je n'ai pas fait qu'on me mignote parce que j'ai peur de toi. Je vais jouer avec les attachements. Je vais jouer avec les attachements. Tu es une personne. Tu peux faire l'amour avec moi. Regarde comment tu l'abonnes. Ton corps est d'abord dur. On dirait le ciment. On dirait le béton. Tu as le corps. Tu peux tourner le corps. Quand tu tournes le corps, tu fais le catch. C'est comme si c'est catché. C'est comme si tu tournes le couscous dur dans la main. Basta, le Fodia. Yoish. Mais vous castez avant, hein. Décrypte la décrypte là. T'as monté le live, mes amis. On est à 24 000. T'as monté. Alors. La bordelle là. Elle dit qu'elle me dit, tu me dis qu'elle était sur trois choses. L'immeuble, LDL et l'habilleuse, mensonge, ce n'est pas pour toi. Hein? Ce n'est pas pour toi. Non. On va dans la maison de Bonabéry. La maison de Bonabéry, c'est ton grand frère que tu as cassé son pied. Mais ton grand frère qui fait la maison de Bonabéry avec toi. Tu as cassé son pied sur le marabout, le béninois. Tu as appelé son pied sur le marabout. On a cassé son pied, il a failli mourir. Tu es parti, tu as pris la maison. Oh, le crash a c'était dosé, hein. Flore vient de loin avec le lot. Ah, la paix est bien, les yams. Restez-vous, yam, comme ça. Quand ton père, ton soi-disant père est mort, Wak Gilbert, c'est Wak Gilbert, qui t'a reconnu à 45 ans, parce que c'est un enfant bâtard. Maman. Il t'a pas reconnu. Cette femme dans la concession au village. Ah, je n'avais pas entendu ça. Comme tu avais l'argent, tu avais le tu vendais au cou. Tu avais un peu d'argent. Maman, je suis l'ancien bordel, mon père. Je suis l'ancien bordel, on a contrôlé, tu vas pleurer. Quand on va contrôler ton village, les anciens bordels ont contrôlé. Toi-même vas contrôler ton village. C'est donné. Fais-vous, c'est le pouvoir des bordels. Si tu ne veux pas abonner, tu peux border Facebook. Ton père t'a reconnu à 45 ans. Moi, tu as 55 ans. Ah? Merci. Mamie dort. Mamie dort. Elle a Flore 55 ans, ma. Et qui? C'est pas ma petite sœur. Non, c'est faux, je le clash. Merde. C'était dosé, hein. Mais c'est vrai qu'il avait suivi ça, quand même. Bon, ce sont les vraiment mauvaises. Ça nous manque, ces choses-là. Pourquoi tu fais ça à Toby de Berlin? La Tunisie, l'onjon, le gratuit, ils ont pas été mettre le ciment, ils ont dit que c'est le caoutchouc, c'est le ciment, c'est dur. On ne voit que les bouts de couscous, le couscous mal donné. Regarde. Ma chérie, ne pleurez pas. Hein. Bon, regardez, c'est Toby de Berlin. Et Décryptana, ok? Et c'était avant. Bon, parce que bon, ouais, vous allez, pourquoi est-ce qu'on décrypte ça? Oui, pour aller, histoire de tuer le temps, histoire de réécouter, de décrypter Toby de Berlin. Dorcas a avoué publiquement qu'elle aimait l'affaire de Toby de Berlin. Et la bonne question, tu aimes quoi sur l'affaire de Toby de Berlin, Dorcas? Parce que Toby de Berlin descend tantôt Lolo, tantôt Flore, tantôt Ngosa. Et le jour, elle va te rappeler comment tu as la bourse bientôt, hein, attention. Donc ton tour arrive. Bon, maman, j'écoute.
Waouh. Ah oui, j'avais vu ce direct où Lolo était habillé, où elle avait porté une poituelle. Waouh, Facebook le tas. Toby, pourquoi tu fais ça? Mais ce jour-là, Flore, ça avait fait fort, hein. Attention, ce jour-là, ce clash avait attiré, je crois, 12 000 personnes, hein. Bon, des deux côtés. Lolo avait rassemblé, je crois, 4 000 personnes, par moment 5 000. Et Flore était à 5 000, 6 000. Oui, c'était vraiment du jamais vu. Et on a tellement rigolé, quoi. Oh, quel spectacle. Mais sauf que Flo n'est pas grosse comme ça. Elle n'est pas énorme comme ça. Ouais, ben on lui colle toujours cette culotte de cheval. Ben, alors qu'elle n'en a pas. Hein. Je vois pas à quel moment elle a une culotte de cheval. Hein. Elle a des très belles formes. Elle est bien taillée. Mais parce que ce que je vois là, c'est la culotte... Ben, bon, oui, bon, vous savez, culotte de cheval en Europe et en Afrique, on appelle ça autrement. Hein. Chaque continent a sa façon d'appeler. Mais généralement, en Europe, on parle de culotte de cheval. Bon, voilà. Bon, j'espère que vous rigolez. Hein. Bon, c'était avant. C'était dosé. Hein. C'était dosé. Oh. Tout à l'heure, Lolo dit qu'elle demande à Julienne. Ah, la Julienne, elle chez les abeilles juste là. Depuis, elle est installée là désormais. Facebook. Heureusement qu'il y a des empreintes. Ben, Lulu, tu vas bien? Mais pourquoi tu me suivais plus, Lulu? Je t'ai plus jamais revu, hein. Ça fait, depuis la fin de l'été, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu toute l'automne qui est en train de s'achever là. Ça va? Ici, c'est comme ça. Là, comme ça que tu es. Les pieds, ma bonne. Ouais, Toby, pourquoi tu fais ça? J'ai prouvé que ce n'est pas toi qui as aidé. Tu as quoi? Quand tu n'as rien, tu es la plus grande menteuse des blogueuses. Tu mens comme tu respires. Maintenant, tu as vu le président Moussouri, c'est tu qui a envie de construire le gros cœur. Tu as mangé le clitoris de la petite fille. La sous-zone. Tu as tiré son bidon, tu as levé les Attends. pieds à l'intérieur. Oh, je me tuer. Nettoyer la langue à l'intérieur. La petite fille, elle a ses 2 enfants, même Camerounais. Mais, ben, il dit à Lolo, mais c'est la jouissance assurée. Ben, si une femme, quelle femme peut ne pas jouir? Si on chope son clitoris, si on tire ça, on tête, comme tu dis là, c'est que elle va jouer, le feu va sortir, hein. Oh. Mais quand même, quand elle dit ça, ça excite. Bonjour Alice. I'm d'accord. Tu veux qu'elle vende le piment parce que ta partenaire du piment, au bout de tout, elle s'est séparée avec toi. Tu vas faire comment pour vendre le piment? Tu veux maintenant les faire comment? Tu te rabattre dans les réseaux sociaux. Tu commences le clash parce qu'il y a la monétisation. Tu te bats. Tu insultes tout le monde parce que tu veux de l'argent pour aller réaliser le rêve que tu n'as jamais réalisé. Bonjour. Oui. Ça va ma chérie? On décrypte Toby. Bon, c'était avant quand il y avait la guerre. Je suis encore béni, maman. Je suis un enfant béni. Tu n'es pour ne pas souffrir. Tu n'es pour souffrir. Les beignets, les babonnes, les maladies, les gens, les souffrances ici, les gigolos qui tapent, qui pèsent les yeux partout. Waouh. Bon, on va arrêter de décrypter. Oui, parce que Lolo, dans cette, Seigneur, bon, on arrête, hein. On va aller chez Marie-Claire et on va écouter autre chose. Parce que ici, Lolo, c'est vrai qu'elle ne donnait pas elle le lait, hein. Ça, c'est pas nouveau. Donc, déjà, à cette époque-là, elle sortait pas elle beaucoup, mais quand elle sortait, c'était le hélélé.
Bref, c'était juste une petite parenthèse. Ça vous énerve quand vous entendez comment on lynche votre mafou. Donc on va écouter des choses plutôt tendres, d'accord? Peut-être on va aller chez Sokocho. Je vais plus entendre parler de la reine galvase, hein. Donc je la dépose aujourd'hui. Je parle plus d'elle. Donc, et voilà, Sokocho, encore la reine galvase. Encore, oh, j'ai l'impression qu'elle grossit de la tête. Bon, le bonhomme qui a dit, l'artiste là, qui dit qu'on l'a saboté parce qu'il était boulot. C'est des conneries, dis donc. Qu'il aille loin avec ça. Bon, et ça, c'est quoi? Des archives. Comment on appelle là? Les enfants que la reine d'Arène s'occupe là, c'est quoi? Les enfants. Comment on appelle les enfants là-bas? J'ai oublié. Comme tu dis que tu as aussi ça, et tu viens sur Facebook dire que ce n'est pas une maladie. Tu viens sur Facebook dire que ce n'est pas une maladie parce que tu as un enfant qui est malade de ces mêmes maladies-là. Oh. Hein? Qui aimerait voir son enfant agité? Qui aimerait accoucher un enfant qui est différent des autres? Ton enfant, toi-même, est comme l'enfant. Tu devais appeler plutôt la reine Galvase, lui confier ton enfant. Pour qu'elle lui donne de l'amour, comme tu as fini de l'abandonner là. Ah, handicapé Makota. L'enfant de la reine Galvase, là, il a une maladie. J'ai oublié. Regarde, les gens comprennent de quoi je vais parler. Hein? Mais Dieu est là. Tu viens dire qu'elle ne fait pas les œuvres de Dieu. Qui toi pour la juger? Autiste, merci. L'autisme. Enfin, tu as capté. Toi, la grosse vache de Facebook, là, toi-même, tu as un enfant atteint d'autisme, non? Hein? Donc, pour toi, ce que souffre ton enfant, là, donc pour toi, ton enfant est normal. Pour toi, ce que ton enfant souffre, là, ce n'est pas une maladie. Hein? Donc, ton enfant est normal. Pour toi, ton enfant est normal. Comme tu dis que ce n'est pas une maladie. Je touche du bois. Heureusement que celui-ci, c'était mon dernier marché. Je suis prêt à avoir la maternité. Hein? Elle est plus prête à avoir la maternité. Faites souvent les choses que si on vous fait, vous serez content. Si c'est toi aujourd'hui à Oualako, par exemple, tu ouvres un tel projet, tu ramènes un tel projet devant les Camerounais, et que ces Camerounais-là sabotent ton projet, te stressent, et pourtant que ton projet est déjà... Vous parlez de lui. Pardon, on va aller. À partir de... Oui. Voilà. Elle a mon déclenche. J'avais mis le vêtement, je ne me casse pas. Oui, ça m'intéresse un peu. Écoutons un peu ça. Écoutons un peu ça. Non, il parle à tes frères, et toi aussi. Non, voilà. Il dit que je parle à tes frères. Comme tu as expliqué tout à l'heure, je les explique bien. C'est pas méchant. Ah, tu précises au Camerounais que tu es... Je précise au Camerounais que si vous mais pas... La vie la plus mauvaise que l'Europe a connue. Alors, je venais Mais, ici pour dis juste à te battre. Tu vas là aussi, non. non? Tu vas devenir toi aussi Woubi, Je non? m'en sortis avec Parce que tu traînes avec les Woubi. Woubi. de bosser. Ils m'ont appelé une position. Je suis encore des gens. Donc, elles sont venues me retrouver. On était tranquillement assis dans notre coin. Hein. Eux que tu vois là, on n'était pas assis sur la même table. Jamais on n'était pas assis sur la même table. Ils étaient assis, je ne sais pas, quelque part où. La salle n'était même plus tellement blindée parce qu'on avait demandé aux gens de partir. Certaines personnes sont dans le milieu de la nuit, donc ils finissent avant de venir un peu se détendre et tout. Mais je trouve donc UDM qu'il est assis quelque part là-bas tout seul, à quelques mètres de moi, juste à quelques mètres. Je dis, bah, c'est UDM, je vois mal ou je vois pas. Il est en train de manger. Je dis, ça va, tu vas bien. La fille avec qui j'étais, elle me suit. C'est pas que je suis sorti de la salle, hein. Je suis pas sorti de la salle. Là, à là, quelques mètres, il y avait que Bia qui était là, avec sa femme. Bia était en train de dormir. L'autre, c'est lui qui a uriner.
L'autre fille s'est levée pour aller parler Dormi, avec hein. des amis, avec ses collègues de boulot et son patron à côté. Bonjour, Elle a juste Gucci. donné le dos, mais ils étaient en train de jouer à un jeu. Ça veut dire le jeu du shooter, ils étaient en train de boire les shooters. L'alcool. Les messieurs là que tu vois, ils étaient quelque part dans la salle. Donc, le moment où je suis en train de parler avec UDM et l'autre fille qui m'a suivi, on voit le mec qui est en train de nettoyer. On lui dit, bah écoute, appelle la cuisine. Bah, je commande les ailes de poulet parce qu'elle veut manger. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais c'est une fille, c'est normal. En plus, c'est une belle fille. Là, on revient à l'instant. La fille revient à sa place, l'autre revient à sa place. La fille revient. Donc, on se retrouve comme ça, mais même pas, donc, pas des trucs de 10 minutes, ou même 5 minutes, non. C'est sur de 4 minutes, 3 minutes, à l'instant. Et mon téléphone est où? Je prends mon téléphone. Mon téléphone est où? Je trouve pas mon téléphone. Aïe. Qui a mon téléphone? Quelqu'un a mon téléphone? Non, personne n'a mon téléphone. Non, c'est bizarre comment. On est là tout de suite. Qui a pris le téléphone? Hey! On ne sait pas qui a pris le téléphone. En même temps, on appelle le pote. Gars, j'organise le téléphone. Je vais chercher l'autre téléphone parce que j'ai 2 téléphones. Ça, c'est le téléphone du boulot. Je vais chercher l'autre téléphone. Je localiser le téléphone. Je me rends compte que je n'arrive pas à trouver. Donc, le mec avec les trucs de son boulot et tout, puisqu'il est informaticien et tout ça, dans le milieu, tout ça. Ah! J'appelle même à mon boulot, j'ai dit que comme vous comprenez là, le téléphone a disparu. Le téléphone du boulot là a disparu. Il y a des informations importantes dedans. On me dit quoi? Il faut trouver le téléphone. Les policiers même viennent. Les policiers viennent même, ils nous retrouvent à Livray-Gargan. Ils disent qu'est-ce qui se passe? Le téléphone du boulot a disparu. Vous avez géolocalisé le téléphone, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne? On est en train de suivre. Dès que vous arrivez, vous trouvez la personne, appelez-nous. Mais on a roulé presque pendant 2 heures de temps pour suivre les mecs là. On a roulé pendant 2 heures de temps pour suivre les mecs là. C'est pas l'autoroute qu'ils ont pris. Ou c'est les bus ou c'est quoi qui prenait où? Finalement, on a Minor. sur le téléphone. C'est le tracking. C'est fait exprès. Envoyer le message sur le téléphone en disant voilà, le téléphone, la personne qui trouve le téléphone, j'ai perdu mon téléphone, la personne qui trouve le téléphone aura une rançon de 300 balles, un truc comme ça. Quand le mec appelle, je sais pas 300 balles ou 400 balles, je me rappelle plus trop, mais bon, un truc, une connerie comme ça. Le mec il voit le téléphone, donc il appelle. On était déjà livré, on était là même, on était dans la zone. On n'était pas loin, on était dans la zone. On lui dit, ben écoute, tu as volé notre téléphone. Il dit que non, il a ramassé le téléphone. Il n'a pas volé, il a ramassé. Non, j'ai ramassé le téléphone. Il appelle, lui qui appelle, j'ai ramassé le téléphone et tout. Voilà. Vous êtes là dans combien de temps? Vous êtes où? Bah, on est à 18, on lui dit qu'on est à 18 minutes. Même nous dit, ok, quand vous êtes là, dites-moi, on se retrouve à la gare. Il me donne la gare. On dit, bah, est-ce qu'on peut avoir ton numéro de téléphone? Il dit non. L'adresse c'est quoi donc? Pourquoi on a occupé le téléphone? Il dit que non, il ne donne pas l'adresse, on se retrouve, c'est vraiment vite fait comme ça. On lui donne l'argent. Il nous rend le téléphone et puis on se casse. Ok, il n'y a pas de problème. Quand on arrive dans la gare, on va t'appeler. Il nous rappelle quelques instants après, on lui fait comprendre, même pas 10 minutes. Hein. Il fait comprendre qu'ok, on est à la gare. Et à la gare, le mec, il ne vient pas. Hein. On l'appelle. C'est comment, tu es où? Non, vous voyez tel truc, oui. Tu es où? Le mec ne sort pas. On retrouve le mec derrière en train de vouloir fuir. Le mec en train de vouloir fuir sur l'autre ruelle. Il était en train de vouloir fuir. Le mec qui a volé le téléphone était en train de vouloir fuir. Ben, c'est ce qu'il a expliqué, il vous racontait même quoi. Quelle histoire, hein? En train de vouloir courir. Mais gars, tu veux fuir pourquoi? Tu as volé le téléphone. Pourquoi tu veux fuir? Si tu venais seulement juste pour remettre un téléphone que tu as ramassé, pourquoi tu fuis? Et comment ça se fait que mon téléphone se retrouve dans tes mains? Il dit que non, c'est son frère qui est à la maison, qu'il a vu le téléphone à son frère, dans la poche de son frère qui était à la maison, qui dormait. Bah, la même soirée là, mais attends, c'est 24 heures chrono, je comprends pas bien. Donc, le même soir là, depuis mes points de téléphone, ça veut dire que depuis la boîte de nuit ou le café, jusqu'en fait 2 heures de voiture, fait 2 heures de filature, et après, bon, c'est 24 heures chrono ou bien? Bon. Le téléphone pour venir nous donner, il faisait un bon geste. C'est ce que le mec nous a raconté. Ça, c'est une histoire. C'est ça que le mec nous a raconté. On dit, ok, va donc nous montrer ton mec qui est à la maison. Pour qu'il nous explique bien comment ça s'est passé. C'est vous nous ramène chez lui. Ne saute pas la plateau, vous avez d'abord tapé avant qu'il vous amène chez lui. Oh, Si vas-y, ta gueule, non, pas frère. Vas-y, calme-toi. Je t'emmerde, je t'encule, on t'encule encore plus. Bah, exactement, il t'emmerde aussi. Qu'il aille là.
Ça Voilà, c'est comme ça, là. Voilà, Je suis en Europe. Oh, lui, là, Et toi, je chienne à 2 balles. grosse Qualité. qualité. Une péssole. Ok, Nivakin, quoi. Qui s'appelle Nivakin? C'est pas Nivakin. Bisous sur la tomate. Comme ça. Appelle Mignon Nivakin. Donc, avant d'arriver là-bas, j'ai appelé les gars là-bas. J'ai dit que les gars, c'est Où Nivakin est là la aussi. zone et tout ça. Il y a quelqu'un qui a volé mon téléphone. Ils disent, ok, on va regarder autour un peu, on va voir. C'est où les gars ont repéré le mec là en train de vouloir fuir. Demandez s'il ne voulait pas fuir. Il faut lui demander s'il ne voulait pas fuir. Il a bien vu que j'étais là. On était là trop. J'étais là même, à côté de la voiture. Le mec a fui. Il ne venait pas me remettre le téléphone, bisous sur la toile. Il ne venait pas me remettre. Il fuyait. Il l'a attrapé derrière sur la ruelle. Il fuyait. Il partait encore avec le téléphone. D'accord. Mais, oui, comme tu veux parler. Hein. Non, c'est pas le laisse Mini-Mino parler. Après, tu vas répondre. Il partait avec le téléphone. Le mec dit que non. Il a déjà. D'abord, il a raconté que c'est son. Vous voyez les histoires de TikTok. Là, ils sont en train de parler d'un téléphone, hein, des conneries en fait. Oh Seigneur. Téléphone. Et il y a du monde qui écoute. Partout, c'est pareil. C'est elle qui est avec les dit là. TikTok m'énerve. Hein, Celle qui s'occupe justement, par exemple, des œuvres humanitaires. Big up à la reine galloise. Ah non. J'ai fait un post que j'ai supprimé. Je vais m'exprimer par rapport à ça. Vous savez, Ouais, l'affaire des moments de Nice, oui. ce jeune, je l'ai vu à la soirée de Banca. Le chinois là, c'est un chinois métis. Un jeune sympathique, hein, gentil, c'est bien. Coco Sandra. Mais il a fait quelque chose qui ne se fait pas. Mes chers frères et sœurs, Magellan, DJ Magellan, l'un des meilleurs de Paris, le petit là lui crie dessus, jusqu'à dire qu'il est qui. Quand on vient, ça ne fait même pas 2 ans que l'enfant là en Suisse. Je peux l'accoucher. Quand on vient dans le milieu, on se calme, on ne joue pas à l'arrogance. Le petit là arrogant jusqu'à, ce n'est pas bon. Pardon, mettez des likes. Il a blessé Magellan. Il veut faire la talakou, il veut faire la talakou au qui est. Il connaît, pour faire la talakou, il faut connaître l'histoire de quelqu'un. Quand il va chanter, il a pris le micro. Il a fait ce qu'il avait à faire. Même pas 2 secondes. Il a déposé. Ouais, Sandra Fouette. Attendez, Attendez, hein. Vous voyez des photos de fleurs que j'ai... Bon, il y a une photo de fleurs que j'ai postée et puis la photo où on la met avec Shaolin. Là. Enfin, la photo où elle est en Shaolin. J'ai trafiqué pour rendre cette photo belle. Vous voyez comment elle est belle en blonde. Donc vous essayez de la dénigrer et moi j'essaie de restaurer son image. D'accord? Bref, on a déjà écouté ça, hein, Flore. On a déjà écouté ça. Ça me fait mal à la tête même d'écouter les voix. Il faut que je me calme parce que... Oh là. Quelle tête, hein. Quelle tête. Hein. Une tête de fatigué, hein. Une tête de... Mais pourquoi tu le fais, Sandra Fouette? Mais il y a une fille qui m'a envoyé la photo de son couetou. C'est pour que je fasse quoi avec ma mise? Hein? Pour que j'en fasse quoi? Ou bien c'est un piège? Toi qui me regarde, pourquoi tu fais ça? Hein? Ouais, je vais peut-être couper, aller regarder le ski. C'est la saison. J'aime bien regarder le ski, coucher au lit. J'aime bien. Ma reine. Oui. Mais Vivi, ça y est, l'inscription. Tu t'es inscrite dans l'association de Flore de Lille et ses abeilles. Bon, 50 € l'inscription. Donc, si vous êtes, on va dire, 1 million à vous inscrire, ça fait beaucoup, hein. Il faut calculer. Calculer 1 million, c'est possible, hein. Vous pouvez, sur les 5 continents, vous pouvez être 1 million à vous inscrire. Comme ça, l'année prochaine, quand Flore va organiser sa soirée,
elle n'aura pas besoin de s'endetter. Elle va aller juste puiser dans l'association, organiser la soirée, réinjecter sur le compte de l'association et les dons vont... Et après, les dons vont être dispatchés sans trop d'efforts ou encore sans... Allez, il y aura de l'argent, il y aura le cash flow. Donc, c'est maintenant qu'il faut maintenant prouver allez, que vous aimez votre reine. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est un test, hein. C'est plus qu'un Nietzsche. C'est vraiment un test. Donc, Flore va vraiment savoir qui est avec elle. Donc, désormais, ne seront qu'à abeille que ceux-là qui auront souscrit ou encore qui auront souscrit un formulaire d'adhésion. Et voilà, il faut évoluer, hein. Bon, sinon, le reste, c'est la haine. Bon, 50 €, soit 32 000 ou 33 000, hein. Ça va. Fois 10, 330 000, fois 100, 3 bâtons, 100, fois 1000, ça grimpe, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un challenge, hein. Et je crois que vous devez plus travailler dessus parce que c'est même le plus important. Et tenir vraiment ces noms-là comme des dragées, non, comme de l'or en fait, la mine d'or. Oui, mais d'accord, tu as déjà souscrit, tu as rempli le formulaire d'adhésion, Vivi Shop. Ben oui, si tu n'as pas encore rempli ou souscrit, si tu n'as pas encore rempli ton formulaire d'adhésion, tu peux écrire ici que tu l'aimes, mais voilà une occasion de prouver tout ça, de concrétiser tout ça. Voilà. Et après, si vous faites ça l'année prochaine, vous verrez, elle va organiser sa soirée sans trop d'efforts parce qu'apparemment, c'est pas facile, il faut s'endetter, etc. Mais vous avez encore une année pour souscrire votre abonnement. Et d'ailleurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la base même, hein. Et vous êtes nombreux, hein, nombreuses. Donc 50 €, c'est rien. Ma gentille petite cigarette, ça me coûte plus que ça, hein. Par semaine, ma gentille petite cigarette, ça coûte plus de 50 €. Et je ne compte même pas les viandes, je ne compte même pas... bref. Donc, c'est une somme abordable. D'accord? Dans ce cas, vous êtes des haineux, hein. Dans ce cas, si vous ne souscrivez pas, si vous inscrivez pas à l'association en payant vos frais d'adhésion, la preuve que vous aimez votre mafo, ça devient le aide-moi, ça devient tout simplement le aide-moi à détester. Tout ce que vous feriez serait considéré comme le aide-moi à détester parce que vous êtes seulement là pour créer la haine. Quand on se déchire les cabas, comme ma femme là a dit dans son live tout récemment. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà une occasion, n'est-ce pas, de faire autrement. Voilà. Et dans ce cas, vous ne serez plus aussi nombreux et nombreuses que quand elle clash ou que quand elle... voilà. Parce que vous aimez quand elle fait le spectacle, quand elle vous anime. Voilà. Mais si vous êtes ne serait-ce que 1 million, je mets là-bas autant, 1 million, bah, oui, dans le monde entier. Imaginons... non, voilà, regarde comment tu es en train de gâter mon live avec la... Voilà, Vivi, c'est mieux que les 23 000 anarqués par l'autre. Tu vois, c'est ça, c'est tout ça que je ne veux pas. Elle n'a pas anarqué, on lui a donné. Elle n'a pas anarqué, on lui a donné. D'accord, on lui a donné et tout cet argent-là était accompagné par des mots d'amour. Maman Pépé, on t'aime. Maman, il fallait voir la mairie. Oh, voilà. Et c'est parce qu'elle aimait, c'est ça. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu ne regardes pas. Hein. Et voilà qu'on continue hein, à donner. Hein. Pensez que Compressor n'en reçoit plus. Non, elle continue à en recevoir. Hein. Elle continue d'en recevoir. Donc, c'est parce qu'on l'aime. C'est ça la Starmania. Ah, c'est bien Vivi. Donc, tu es officiellement abeille.
Voilà, tu as vu, quand tu es arrivé, quand j'étais en train de décrypter une sortie de Toby de Berlin. Mais c'était trop, ça remuait les blessures, en fait, le couteau dans la plaie. Voilà, donc je voulais pas rajouter une couche. Quand je t'ai vu, j'ai pensé à passer à autre chose. Bref, Vivi Shop dit qu'elle est déjà abonnée. Ou encore, elle est déjà membre. Qui d'autre, hein, à part Vivi Shop? Bon, Alice Takam est Saumon. Donc, Alice Takam, je vais pas te demander, ma chérie, si tu t'es inscrite chez Flore, parce que tu es ma Saumon à moi, et je ne te partage pas avec la MAFO. À chacun, Flore préfère les insectes, et moi, ce sont des poissons. Déjà, Alice, t'es une vraie Saumon d'eau froide, hein? Oui. Oui, bon, saumon ou quelque chose comme ça, ou du beluga, toujours quelque chose de top. Hein? Oui, parce qu'on sait tous que le beluga, c'est tout ce qu'il y a de bien, hein. En ce qui concerne le caviar, 100 grammes de caviar beluga à 150 €, les 100 grammes de beluga. Bon, le fameux caviar. Mais pourtant, j'aime pas ce truc-là. C'est vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas débourser 100 €, 150 € pour 100 grammes de caviar de la marque Beluga. Tout simplement parce que c'est la plus prisée au monde. Oui, ben, ça vient de Russie, hein, le caviar Beluga. Bon, aussi plus cher parce qu'il y a aussi l'esturgeon. Et sauf que le Beluga est meilleur. Bref. Donc, Vivi Shop. Compressor aussi a une force de frappe, d'accord? Donc, au lieu de passer votre temps à attaquer plutôt la team, et de toute façon, c'est la fin de l'année, hein, il va falloir que Flore et Compressor pensent à faire une trêve. De toute façon, elle va souhaiter bonne année ou bonne fête à Compressor. Comme le demande la tradition de Facebook, ça a été toujours comme ça. Donc, cette année, elle va faire comme les autres années, comme les années précédentes. D'accord? Et puis voilà, ça n'échauffe pas. Elle va souhaiter bonne année à tout le monde, même à ses ennemis. Voilà. Donc, au lieu de passer le temps à attaquer vos adversaires, concentrez-vous sur votre association. Faites des mini-rencontres, faites des... Vous pouvez siéger via Zoom. Hein. Faites des réunions. Allez, via Zoom, vous êtes seulement là, et vous faites du concret. On voit. C'est ça le truc. Donc, et vous n'en parlez même pas. J'ai écrit un papier dessus ce matin, mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez toujours quand on dénigre, quand on clash, mais vous n'avez pas lu. Donc, allez lire tout ça. J'ai fait un post pour bien détailler l'association en me basant sur ce qui a été écrit. Hein. Donc les informations sont tout simplement... Donc j'ai que reporter les informations déjà publiées par Flore de Lille elle-même. L'association Flore de Lille et les abeilles propose 3 options. Hein, dont l'adhésion à l'association Flore de Lille 2026 vous coûtera 50 €. Voilà, vous avez le choix. Vous cliquez sur l'action J'adhère pour devenir membre de l'association. Ou encore, vous pouvez faire un don à l'association Flore de Lille. Et le montant est à votre convenance. Et puis voilà. Ou encore, action, je soutiens l'association. Bon voilà, ça, ce sont les étapes. Et puis en 3e position, vous avez la marche sportive du 8 mars 2026. Voilà, courage. Bon, le terme, c'est quoi? Courage et solidarité. C'est à partir de 20 €. Hein. Donc, vous allez vous contribuer tout simplement. Action, je participe pour rejoindre une marche sportive contre les violences faites aux femmes. Et je tenais aussi à préciser que depuis le mois de janvier, il y a déjà eu plus de 130 femmes, 130 crimes féminicides, voilà, en France.
et une centaine en Belgique. Donc, si on compte les deux pays, ça fait plus de 250 féminicides. Donc, et c'est normal, hein, la violence faite aux femmes. Donc, il faut en parler faudra en parler de plus en plus, justement, pour qu'il y ait un éveil de conscience, surtout chez la gente masculine et aussi chez la gente féminine, parce que en fait, les femmes qui meurent sur les coups de leur conjoint sont des femmes qui ont toléré, qui ont laissé passer beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu une collègue pleurer hier parce qu'on a crié sur elle. Vous pensez qu'une femme comme ça, son mari peut la gronder? Non. Parce qu'on sait que voilà, vous ne supportez pas ça. Donc, quand une femme accepte déjà qu'on crie sur elle, c'est déjà une ouverture à d'autres violences. Voilà. Donc, c'est pourquoi généralement, les vrais couples ne lèvent jamais le ton. Et le jour que le ton se lève, le jour que l'un lève le ton, on me fait la relation. Oui, c'est comme ça, hein. À la première dispute. C'est comme ça. À la première dispute, bye bye. Sinon, c'est la seule façon. Bref, il y aura une action justement pour rejoindre une marche sportive contre les violences faites aux femmes. Et pour devenir membre, justement, il faut cliquer sur « J'adhère » pour l'adhésion Association Fort de Lille 2025 et vous payez 50 €. Voilà, donc c'est une très bonne initiative. Et puis j'en parle tout simplement, hein, ça nous retrouve sur les réseaux, on en parle. Et voilà. Bref, je vais vous laisser. On a assez... Ah, salut, Kota du Japap. Que ma tribaliste chou, comment vas-tu, chérie? Bon, c'est ton nom maintenant, hein. Maintenant, on t'appelle tribaliste. Comment vas-tu, ma tribaliste chérie? Hein? La forêt, l'océan, en excluant les montagnes. Alors, mais attends, pour que allez, le relief doit être entier, hein. L'environnement doit être entier, hein. Tu peux pas citer les océans, la forêt sans parler des montagnes, ma chérie. Oui, tu vas bien, Tati de Balmayo. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un dire que tu vivais au Gabon. Non, et on te voit partout en même temps, hein. Quelqu'un t'a vu au Gabon, l'autre t'a vu à Balmayo. Moi, je t'ai vu à Villepin. Bref, tu es partout en même temps. Bon, Tati, tu arrives quand je pars. Ah oui, bien sûr. Ah oui, j'adore parler des montagnes. Oh mon Dieu. Ah oui. Oui. Bah, oui, évidemment. Le Bandunais. Ah, Tati des sauces. Voilà. Mais j'ai même entendu quelqu'un dire que tu vendais la banane mûre. Mais c'est quoi cette histoire de vente de banane mûre, Tati? C'est quoi cette histoire de vente de banane mûre? Ouais, je t'aime aussi, chérie. Bisous. Prends soin de toi. D'accord? Et d'ailleurs, on va tous s'en aller parce que j'ai déjà fait 1 heure de live. Je voulais juste maintenir la page parce que je n'ai pas fait de live hier soir et du coup, ça se fait sentir. Et parce que ma page, bien que je n'ai pas beaucoup de visibilité, mais mes photos cartonnent. Il y a une photo qui m'a rapporté 100 000 vues. Justement, la photo de Oshiga. Donc, c'est la star dans ma galerie photo. 100 000 vues. La fameuse photo de Oshiga rasée. Bref, à la base, une photo, c'était pour la dénigrer, mais avec l'IA, j'ai pu retransformer et ça a tout gommé. Et bon, de toute façon, je n'avais rien demandé, hein. J'ai juste voulu transformer comme je fais là. Bon, j'étais à l'essai et ça m'a donné quelque chose de waouh. J'ai dit putain, je savais qu'elle devait cartonner cette photo. Hein? Ah, Tati, je t'aime bien, j'ai pas compris ce retournement. Ouais, mais Tati, est-ce que Tati est contre la mafou? Tati s'est rappelé qu'elle aime quoi? Non.
Parce qu'avant, c'est une négropolitaine. Tati vit, elle, en Europe. Vaut tout d'un quoi. Là, c'est... Ah, bon, je sais pas, elle ne parlait pas comme ça avant. Hein. Bon. Hein, Tati, regarde ton saumon. Regarde ton saumon, Tati. Je cours comme ça. Waouh, 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 waouh. Eh, Tati, tu as vu ton saumon? C'est beau, hein, Tati, ton saumon, quand il était jeune, hein. Je cours sauver ma reine. Bon, en fait, ici, c'est la même tête, hein. C'est la tête que j'ai maintenant, hein. Mais l'IA a juste rajouté mes muscles. Et du coup, j'ai envie de prendre la créatine. Mais bon, je ne sais pas prendre ces choses-là. Les hommes qui prennent des trucs pour grossir. À une époque, j'ai commandé j'ai commandé ces choses-là pour grossir. C'est resté là presque 2 ans. Hein. En fait, je croyais qu'il fallait juste préparer et puis là, voilà, c'est tout. Non. En plus de consommer ça, il faut aller faire du sport. Et moi, je passe le temps. Hein? Oui, je t'en prie, Tati. Donc, voilà. Mais c'est peut-être à la retraite que je vais commencer. Hein. À la retraite, ça veut dire que dans un peu plus de 10 ans, en 2039, tout ce que je ferai chaque matin à mon réveil va être de travailler pour mon corps. Gym, repas équilibrés, vacances, et puis voilà, des muscles. Voilà. Mais on a le temps. Là, on entend le 3e âge. Et à 70 ans, 75 ans, quand on va peut-être, on aura l'allure des jeunes hommes. On trouve ça en Amérique, hein. Je vous assure qu'en Amérique, il y a des hommes de 85 ans. On vous dit qu'ils ont, quand on vous donne le âge, quand on vous dit qu'il a 85 ans, enfin, quand on vous dit qu'ils ont 85 ans, par contre, ces hommes-là, vous n'en revenez pas, hein. C'est pareil pour les femmes. Oui, parce qu'ils s'y prennent très tôt. Ouais, ils vieillissent bien. Voilà. Donc, pour l'instant, encore de patience. Je vais travailler. Et puis, ça ne va pas fuir, hein. Le corps humain. Oui, elle n'insulte pas Flore, justement. Tu vois, elle n'insulte pas Flore. Et puis, si elle peut aimer ses siens, tant mieux. Mais les siens, là, bon. De toute façon, Tati Chou, elle fait le show, en fait. Même quand elle écrit ses coloris de la forêt, là, est-ce qu'elle connaît la forêt? Non. Elle parle de la forêt, qu'elle connaît la forêt. Est-ce qu'elle a déjà mis les pieds dans une forêt? Même moi, je n'en ai jamais mis. Bon, parce que déjà, à l'ouest, il n'y a pas de forêt. Hein. Même quand les champs, le maïs poussait déjà comme ça autour de la maison, ça me fait déjà flipper. Vous imaginez la forêt? Donc, et je suis sûr que Tatiana Mimana n'a jamais mis les pieds dans la forêt. Oui, je crois que j'ai traversé la forêt quand je quittais le Cameroun. Oui. Parce qu'en fait, je suis passé par Manfé, en fait. Et c'était beau comme paysage, mais il faisait tellement noir pour exploiter tout ça. J'étais trop curieux, hein, même quand j'étais adolescent. Mais avant que la nuit ne tombe, je n'ai pas fermé l'œil. Les yeux braqués comme ça. Des arbres comme ça. Je dis, énormes comme ça. Du jamais vu. Et on devait se frayer un chemin comme ça. Oh, la jungle, c'est beau. Bref, ça fait rêver en tout cas. C'est une expérience vraiment... et je n'ai pas oublié, hein. J'avais jamais vu les arbres aussi gigantesques de ma vie. Hein. On ne voit pas l'obscurité, on est en plein canopé. Ça veut dire qu'on roule longtemps dans la canopée. Oui, une espèce de canopée. Hein. Oh. Une espèce de canopée, en tout cas. Mais Tatiana, je suis sûr que tu as jamais mis les pieds dans la forêt. Oh, la forêt. Et même toutes ces personnes de Yaoundé, là, même beaucoup de tonnes. Non, les tonnes quand même. S'ils partent au village, le village c'est déjà la forêt. Hein. J'imagine que le village, parce qu'une fois qu'on sort de Yaoundé, déjà à 30 mètres, 40, 50 mètres, c'est déjà la forêt. Ou bien, c'est ça aussi être de la forêt. Hein. Mais sauf que nous, du côté ouest, il y a une chaîne. Il y a une chaîne de montagnes, justement.
Donc, c'est cette chaîne-là que nous, on occupe. Sauf que c'est juste une chaîne de montagne, c'est juste une petite ouverture dans une forêt. Donc, quand on parle de la forêt, on a l'impression que cette chaîne de montagne-là était ailleurs. C'est juste une petite ouverture. Et même les villes, nos villages, nos villes, c'est juste une petite ouverture dans la forêt équatoriale. Parce que toute cette zone-là, c'est la jungle. Hein. Vu du ciel, on voit que la jungle, on ne voit même pas les villes. Parce que les villes ont plus, la forêt a plus d'espace. C'est-à-dire, il y a plus de superficie en forêt qu'en ville ou encore qu'en espace occupé. Bah oui. C'est juste une petite ouverture comme ça. Vous voyez, donc, Yaoundé, c'est juste une petite ouverture. Et après, oups, c'est la forêt. Douala, c'est pareil. C'est une petite ouverture. C'est le littoral. Voilà. Oui, parce que même avant, hein, en 72, Bonabo, il n'y avait pas. Hein. En 72, il n'y avait pas d'Inver. Hein. Oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai rencontré une néerlandaise francophone en Hollande il y a quelques années, quand j'ai migré. Et on parlait, on avait le temps. Et elle parlait très bien français. Elle a vécu au Cameroun. Elle m'a dit qu'elle est arrivée au Cameroun. Elle a vécu au Cameroun de 65 à 72. Son mari était pilote. Et elle vivait au Cameroun. Et elle me parlait du Cameroun tout le temps. Et quand elle me parlait de Bonabo, de Denver, de Bonamo Sadi, quand elle ne parlait pas de tout ça. Elle me parlait plutôt comment elle partait en bateau, se promener pour voir les crocodiles, en pirogue, pour aller voir les crocodiles. Donc, c'était un festin de crocodiles. Vous comprenez? Donc, c'était l'eau, en fait. Il n'y avait rien. Donc, ça donne l'allure, même si on pense que c'est la terre, non, il n'y avait vraiment rien. La ville s'arrêtait là, chez les Julien Zombies. La terre ferme s'arrêtait là-bas. Donc, le reste là, c'était de l'eau, c'était du sable. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, on sait voir que la terre ferme s'arrête à Bonabassem, là. Juste là, oui. Si c'est à Bonabassem, oui. Je crois que c'est Bonabassem. À l'époque, même le terminus, il y avait même un terminus de bus là-bas, je crois. Voilà, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est tous de la forêt. Donc, quand vous parlez de la forêt, c'est comme si on venait... En fait, on vient d'une chaîne, d'un petit relief, positionné dans une forêt équatoriale, la deuxième grande forêt du monde. Parce que même les Congolais viennent de la forêt. Même les Gabonais viennent de la forêt, même s'ils vivent à 97% dans des villes, mais le reste de leur territoire, c'est la forêt. D'accord? Tout le monde, les Centrafricains. Et chez eux, alors, c'est une forêt que nous, on n'a pas. Forêt tueur ou tueuse d'hommes. C'est le nom qu'on a donné à cette forêt-là. La forêt tueuse d'hommes. Oui, parce que c'est gigant et c'est infesté de maladies, d'insectes. Voilà. Donc, arrêtez de dire que oh, on est de la forêt, les autres pas. On vient tous de la forêt. D'accord, Tatiana Mimban? Ben oui, bon. Dans ce cas, je viens de Paris. Non, je ne viens pas de Paris. Je viens aussi de la forêt. Oui. Même si on vient des hauteurs, mais sauf que c'est juste une petite chaîne montagneuse. Une petite chaîne de montagne dans une forêt géante qui est la forêt équatoriale. La deuxième après l'Amazonie. Donc, quand vous parlez d'une forêt comme ça, la plus grande forêt, la deuxième grande forêt du monde, vous ne pouvez pas dire que vous les boules, c'est à vous. Non. C'est à tous ces bantous-là qui habitent la zone. Parce que nos villes sont que des petits points comme ça, en superficie. Hein. Si on veut calculer, ce sont des petits points comme ça, dans cette forêt, dans cette jungle. Et on parle là des forêts vierges aussi. Hein. Attention. Quand on parle de forêt vierge, mais on dit que c'est vierge, mais on n'en sait rien. Parce qu'on sait que dans la forêt, il y a la vie. Hein? On ne peut pas dire que c'est vierge. Qui sommes-nous pour dire que c'est vierge? Donc, sans doute, il y a des peuples autochtones qu'on ne connaît même pas encore qui vivent dans ces forêts-là. Ah oui, puisqu'on parle que des pygmées et puis des bushman. Bon, sauf que les bushman, eux, ils ne vivent pas dans le désert, dans la forêt.
mais ils vivent plutôt dans le sud, dans l'Afrique du Sud. Enfin, ils vivent en Afrique du Sud, mais sauf que là-bas, le climat est plutôt aride. C'est plutôt un désert. Voilà. Donc, sauf que les Bushman et les Pygmées sont les derniers remparts des hommes de la préhistoire. Bref. Je crois que Tati, ça c'était pour toi. Donc arrête d'écrire ça. Et puis je te reconnais pas comme ça, ma chérie. Tu peux pas écrire ça. Tu es nationaliste. Tu n'es pas séparatiste. Il faut avoir l'esprit séparatiste, justement, pour écrire, pour toujours parler de la forêt. Non. La nation voudrait que ces ethnies se compilent pour rendre la nation plus forte, oui. Alors, comment tu imagines le Cameroun sans d'autres ethnies? As-tu pensé à ça? Bref, je vais m'en aller. Allez, salut tout le monde. Bye bye.